Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Donne à qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Vous avez appris qu'il a été dit: tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur est tendresse et pitié, nous dit le psaume responsorial de ce dimanche. Oui, il est tendresse et pitié, et nous avons besoin de cette tendresse et de cette pitié, surtout dans ce contexte mondial avec tant de mauvaises nouvelles, tant de morts, tant d'affrontements entre les peuples, guerre entre l'Ukraine et la Russie, tant de catastrophes naturelles, séismes en Turquie et en Syrie, des choses malheureuses que nous-mêmes nous provoquons, persécution des chrétiens au Nigeria par des musulmans. Nous avons besoin de cette tendresse et de cette pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Et demandons-lui chaque jour cette tendresse pour notre propre vie spirituelle, mais aussi pour le monde, pour nos prochains, pour nos frères, pour nos patries. Il est tendresse et pitié. Mais même dans cette tendresse et dans cette pitié, il est un Dieu qui nous demande parfois des choses difficiles à comprendre. Il nous demande parfois des choses mystérieuses. Saint Paul, dans sa lettre aujourd'hui, parle de la folie de Dieu, de ces choses que le monde croit être sagesse, mais qui pour Dieu sont des folies. Le monde ne comprend pas comment un Dieu si puissant, le Tout-Puissant, le Dieu fort, le Dieu à qui nous demandons toutes les forces, comment ce Dieu a pu être si faible, si fragile, dans un tout petit bébé, ouvert aux intempéries, le Dieu Tout-Puissant devenu si faible. Le monde ne comprend pas comment ce Dieu a vécu comme tous les enfants, a souffert, a eu faim, a eu soif, a été persécuté, a dû être défendu par ses parents pour fuir. Comment ce Dieu est mort de cette manière? Le monde ne comprend pas. Ce qui est sagesse pour le monde est folie pour Dieu. Un Dieu qui meurt. Mais un Dieu qui, après avoir montré cet exemple, l'incarnation, après avoir montré l'exemple de sa mort, il nous demande aussi des choses mystérieuses, des choses parfois très difficiles
à comprendre, et non seulement à comprendre, mais aussi à pratiquer. Ce même Dieu qui a montré l'exemple nous demande dans le sermon sur la montagne, selon saint Matthieu dans ce dimanche, l'évangile nous demande quelque chose de mystérieux, quelque chose de difficile. Et ce Dieu a le pouvoir de changer ou alors de compléter ce qu'il a dit auparavant. Il dit dans l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion, la fameuse. Mais elle vient nous dire aujourd'hui, tu aimeras ton ennemi. Tu dois être en accord, du moins spirituel, avec ton ennemi. Jésus, dans ce sermon, vient comparer l'Ancien Testament au Nouveau. Vous avez appris qu'il vous a été dit, mais moi je vous dis, et concrètement, il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Mais vraiment, aimer son ennemi, c'est un bon idéal. C'est quelque chose que nous rêvons tous, mais difficile à mettre en pratique. Surtout dans les cas les plus profonds des offenses que nous recevons des autres. Et tu te dis, comment je peux pardonner celui-ci? Comment puis-je aimer celui qui me fait tant de mal? Mais le Seigneur, nous revenons dans notre psaume d'aujourd'hui, qui est tendresse et pitié, te demande la même tendresse et la même pitié pour ton prochain. Il l'a fait pour toi. Il te demande d'ouvrir ton cœur à cette tendresse et cette pitié et de faire de même pour ton prochain. Et nous apercevons dans nos expériences propres, personnelles, nous apercevons que ce principe œil pour œil, dent pour dent nous aveugle le monde. Nous rend sans dentition parce que quand nous aurons enlevé toutes les dents du monde, nous resterons sans dentition. Ce principe nous fait du mal à nous-mêmes. Cette éternelle vengeance, c'est un cercle de tous les temps, un dynamisme sans limite. Et nous le percevons. Quand nous n'arrivons pas à pardonner, nous portons une croix énorme en nous-mêmes. Nous sommes si lourds dans notre cœur. Chers frères et sœurs, la haine est diabolique. Elle a un dynamisme destructeur, imparable. C'est pourquoi il est impossible de contenir la vengeance. Et du principe œil pour œil, dent pour dent, l'histoire a obtenu très peu. L'Ancien Testament, c'était pour essayer de contenir le mal que les autres pouvaient faire contre les uns. Une manière de contenir ce mal, de mettre une barrière, sachant que celui qui faisait du mal pouvait recevoir à la même mesure. Mais c'est un principe, un dynamisme destructeur qui nous détruit nous-mêmes et qui détruit le prochain. Mais derrière ce rejet de ce principe, il y a un autre mystère qui peut-être est plus difficile à percevoir. Seul celui qui aime son ennemi aime vraiment. Je répète, seul celui qui aime son ennemi aime vraiment. Parce que aimer est un exode. Aimer, c'est sortir de toi-même. Comme le Seigneur l'a fait, l'incarnation est un exode. Dieu qui sort de lui-même pour épouser une autre nature. Et c'est ce que nous devons nous aussi faire. Sortir de nous-mêmes. Dans cette société narcissique, dans cette société où l'amour de soi-même est plus grand que l'amour pour le prochain, nous devons faire cet exode spirituel. Sors de toi-même, va rencontrer la réalité de l'autre.
Va rencontrer l'autre qui peut-être t'a offensé. Mais il y a toujours une porte ouverte au pardon. Dieu est tendresse et pitié et il te demande la même chose pour ton prochain. Sois tendre avec lui. Aie de la pitié dans ton cœur. Ne ferme pas la porte au pardon. Tu te détruis toi-même. Je redis, nous avons des expériences propres, personnelles nous-mêmes, qui font que quand nous accumulons de la haine, de la vengeance contre notre prochain, nous nous faisons du mal. Et nous savons que nous nous faisons du mal. Sors de toi-même, va rencontrer l'autre, fais cet exode spirituel. Et tu verras comment la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu t'accompagne pour tourner la page. Tourne la page, chers frères, chères sœurs. Parce que le drame de notre culture aujourd'hui, ce narcissisme, cet égoïsme, nous fait ne penser qu'à nous-mêmes. Et parfois nous croyons aimer les autres, mais ce que nous faisons, c'est chercher que les autres nous-mêmes, nous sommes égocentriques. Exode spirituel, fais une sortie spirituelle, va rencontrer spirituellement ton frère qui a besoin de toi. Et même ceux qui nous font du mal, ceux qui nous offensent, ne croyons pas qu'ils ont un cœur de pierre. Parfois, ils nous offensent sans le savoir. Parfois, même quand ils le savent, ils ont juste peur et honte de revenir auprès de nous. Laisse la porte ouverte au pardon. N'accumule pas de la haine dans ton cœur. Fais cet exode spirituel. Sors de toi. Va rencontrer l'autre. Va épouser la réalité de l'autre, chers frères, chères sœurs. La loi du talion nous fait du mal. Le œil pour œil, dent pour dent, nous enlève nos propres yeux et nos propres dents d'abord, avant d'enlever les yeux et les dents des autres. L'évangile de ce dimanche nous ouvre donc ce mystère. Posons-nous la question. Si je n'aime pas mon ennemi, suis-je vraiment en train d'aimer? Si je n'aime pas mon ennemi, puis-je vraiment faire cette sortie, cet exode spirituel? Si je n'aime pas mon ennemi, ne suis-je pas narcissique, égocentrique? L'amour est un exode. Pour Dieu, l'amour se traduit par ce grand exode qu'est l'incarnation. L'amour de Dieu l'a mené à sortir de lui-même pour nous rencontrer. Il est venu jusqu'à nous. Et notre exode à nous, c'est d'aimer ceux qui ne nous aiment pas, parce qu'il est très facile d'aimer ceux qui nous aiment. Très facile. Mais notre exode, c'est de nous compliquer la vie un tout petit peu. Va aimer, sors de toi, va aimer celui qui ne t'aime pas. Aime celui qui te critique. Aime celui qui te persécute. Au début de notre méditation, je parlais de ces chrétiens persécutés. Mais ceux-là, les témoignages nous disent qu'ils sont morts avec le même sourire de pardonner. Seigneur, pardonne. Seigneur, ne tiens pas en compte ce péché. Mais comment pardonner? Comment faire cet exode? Le Seigneur nous a toujours demandé d'aimer comme il nous a aimés. Il nous a aimés en faisant le premier pas. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Il a fait le premier pas en amour. Fais le premier pas vers ton prochain.
N'attends pas que c'est lui qui vienne. Ouvre-lui ton cœur. Fais 2 pas vers lui. Sois le premier à aimer. Sois le premier à pardonner. Et aussi à demander pardon parce que nous aussi, nous offensons nos prochains. Alors, sois le premier à pardonner et à demander pardon. Mets-toi à la place de l'autre. Tu ne connais pas ces circonstances. Une journée difficile, une enfance, une histoire. Mets-toi à la place de l'autre. Comprends qu'il a peut-être eu une mauvaise journée et qu'il est fatigué. Et que sa réponse si offensive puisse arriver, mets-toi à sa place. Son histoire, son enfance, ce qu'il vit au quotidien. Essayons de nous mettre à la place de nos prochains. Pourquoi me fait-il ceci? Ah, peut-être a-t-il eu une mauvaise journée. Peut-être les circonstances de son enfance, de son histoire. Le Seigneur nous demande aujourd'hui quelque chose de très difficile à pratiquer. Aime ton ennemi. Pose-toi la question. Est-ce que j'aime vraiment? Est-ce que je peux sortir de moi-même et rencontrer celui-là qui m'a offensé? Et c'est en cela, la réponse de cela nous dira si nous sommes vraiment ceux-là qui aiment et ceux-là qui veulent accomplir le message chrétien. C'est difficile, parfois la profondeur de l'offense est si difficile à vivre. Mais comme chrétiens, essayons d'imiter notre Seigneur qui est mort sur la croix en pardonnant ses ennemis. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous bénisse en ce 7e dimanche du temps ordinaire. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.